La plupart des hommes vivent en ce qu'on appelle en pilote automatique, en mode automatique, sans vraiment se poser les bonnes questions. Fait que aujourd'hui, j'ai décidé de apporter ma petite touch, de t'aider avec ça peut-être si t'es dans cette situation-là. Si t'as l'impression d'être un pilote automatique, puis que tu te poses pas vraiment les bonnes questions, ou que tu sais pas quelles questions te poser. Parce que la première étape dans une transformation personnelle, dans une élévation de son humain, c'est définitivement l'éveil. Puis pourquoi l'éveil, c'est si important, essentiel? Ben, c'est la première étape pour avoir beaucoup plus de clarté personnelle. Et la clarté, si tu sais pas où tu t'en vas dans la vie, puis si tu sais pas ce que tu veux être, tu sais pas ce que tu veux, tu sais pas ce que tu veux faire, ben, dur d'obtenir ce qu'on veut, puis de sentir qu'on s'épanouit, qu'on progresse, puis qu'on avance. Fait que j'ai quelques notes pour être sûr de te donner une vidéo structurée de contenu de valeur. Donc, la première chose que j'ai envie de te demander, ben pas de te demander, mais de te dire, c'est pourquoi justement c'est important la clarté puis l'éveil sur soi. L'éveil, c'est de prendre la hauteur un peu sur sa vie, puis de se poser des bonnes questions. Donc, parce que sans clarté, c'est comme je te dis, c'est impossible de progresser. C'est comme vouloir aller quelque part, tu sais même pas où tu vas aller, mais t'embarques dans ton char, tu dis on va se rendre quelque part, mais ça se peut que tu tournes en rond un méchant bon bout ou que tu sois dans l'hésitation, que tu saches pas où aller. Fait que la clarté t'amène à progresser beaucoup plus vite, autant dans ta vie personnelle que dans ta vie professionnelle. Imagine, c'est un peu comme je dis, conduire une voiture puis que tu es en plein brouillard, un épais brouillard, puis tu aucun GPS, tu aucune direction pour pouvoir au moins savoir quel chemin ou quelle ligne suivre. Fait que comment tu peux savoir ce que tu vois devant toi si tu fais pas cette introspection-là, cet réveil-là? Beaucoup d'humains et surtout beaucoup d'hommes avancent dans leur vie en ce moment euh, sans réel GPS, sans réelle clarté ou sans réelle destination où ce qu'ils veulent se rendre. Donc, sans cap, sans boussole, sans chemin, sans jamais prendre le temps surtout de s'arrêter pour réfléchir justement, je m'en vais où avec tout ça? Quelle est la direction de ma vie que je veux prendre? C'est important parce que souvent, si tu as l'impression d'être un pilote automatique puis que t'attends que ça passe ou ça va trop vite ou peu importe, ben c'est juste parce que t'as pas pris le temps de t'arrêter, de faire une bonne introspection, de prendre la hauteur puis d'aller faire un éveil sur toi-même par rapport à ta connaissance, ta conscience de toi. Puis pourquoi autant d'humains et surtout pourquoi autant d'hommes tournent en rond sans avancer, c'est parce qu'ils sont prisonniers de cette espèce de pilote automatique-là, autant dans le travail, dans ses responsabilités personnelles, dans les distractions. Tout est une question d'habitude, de choix, de décision, d'obligation. Puis souvent, ben, tu es juste pris dans ce tourbillon-là, rythmé, qui va trop vite ou que tu aimerais avancer en fast-forward par rapport à ton travail, tes responsabilités, tes distractions, etc. Euh, Fait que l'idée, c'est d'aller prendre du recul là-dessus, prendre de la hauteur, puis se questionner sur ses habitudes, se questionner sur nos obligations en ce moment, se questionner sur nos responsabilités, se questionner sur ce qu'on aime, sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on veut être, avoir et aussi faire. On vit dans un monde où ce qu'on va toujours être de plus en plus occupé pour avancer le plus vite possible, mais est-ce qu'on avance vraiment? Ou plutôt on est juste dans un tourbillon qui tourne tellement vite. Donc, pourquoi la prise de conscience par rapport à soi-même est le premier pas vers un changement ou vers une transformation personnelle? Ben, tout simplement parce que tu peux pas voir et où le problème si tu fais pas une pause puis si tu fais pas une prise de conscience. Puis si tu sais pas et où le problème, ben c'est sûr que tu peux pas le résoudre. On est d'accord? Tu peux pas résoudre, régler, changer quelque chose que tu connais pas. C'est un principe universel. La première étape pour moi, c'est d'observer où tu es réellement en ce moment, sans filtre, sans artifice, sans faire assemblant, sans excuse surtout, juste avec honnêteté et vulnérabilité. Puis c'est en acceptant ta réalité actuelle, donc de réalité d'accepter
ta réalité actuelle ou ta situation actuelle que tu vas pouvoir reprendre ton contrôle, reprendre ton pouvoir et être capable d'avancer là-dedans. Puis ça commence par te poser les bonnes questions. Beaucoup d'hommes vivent leur vie en ce moment sans, comme je disais tantôt, sans réelle direction. Simplement parce qu'ils se sont jamais arrêtés de réfléchir, mais aussi parce qu'ils savent très bien que s'ils s'arrêtent à réfléchir aux bonnes questions, ils vont peut-être avoir des réponses qui leur font peur. Donc, très souvent, on s'arrête pas à se poser les bonnes questions parce qu'on a peur des réponses. Ben, ça fait partie du travail. Ça fait partie du travail qu'on a à faire sur soi. Fait que sinon, si tu fais pas ce travail-là, ben, tu vas suivre un chemin qui est dicté par les autres, dicté par la société, dicté par ton entourage, excuse-moi, sans jamais te demander si c'est vraiment ton propre chemin. Ben, ce manque de clarté-là, ben, ça crée du stress. Ça crée une impatience en dedans de toi. Ça crée de la frustration, parfois même de la colère. Et même, ça peut se rendre jusqu'à une perte de sens et ressentir un vide intérieur. Le pire, c'est que ce qui est le plus drôle, ce qui est vraiment le pire là-dedans, on va le dire de même, c'est qu'on s'habitue à cette confusion-là. On s'habitue à cette impression-là de pas être complètement aligné, juste que ça devienne normal d'être comme ça. On se dit, ben, ça doit être de même pour tout le monde. Non. Et la bonne nouvelle, c'est que ça change. La bonne nouvelle, c'est que ça ne doit pas être. Et ce n'est pas une fatalité. Tu peux changer ça à n'importe quel moment de ta vie en prenant la décision de changer ça. Évidemment, il y a un travail à faire. Donc, c'est ce que je te présente dans le reste de la vidéo. C'est 3 questions puissantes pour au moins initier ton travail, pour essayer d'aller chercher un éveil le plus clair possible par rapport à ta conscience et ta connaissance de soi. Donc, je te propose 3 questions aujourd'hui dans cette vidéo-là pour éveiller ta conscience et sortir de ce fameux brouillard-là. Imagine-toi le brouillard que je te parlais tantôt. Tu es sur la route, il y a un gros brouillard. Tu n'as pas de GPS, tu sais même pas où tu t'en vas, tu vois même pas la ligne en avant de toi. Donc, ces 3 questions-là peuvent t'aider à mettre un petit peu plus de clarté dans ça. Première question, aussi simple que qui je suis aujourd'hui lorsque je me regarde avec honnêteté. Je vais répéter. Question numéro 1 à se poser. Qui suis-je aujourd'hui même dans ma situation et ma réalité actuelle quand je me regarde dans le miroir ou je me regarde à travers le miroir de moi-même avec honnêteté? Parce qu'il faut que tu arrêtes de te raconter des histoires. Il faut que tu arrêtes de te raconter des histoires sur toi-même et voir ta vérité à toi en face. C'est primordial. Le travail commence drette là. Qu'est-ce qui me retient? La deuxième question, qu'est-ce qui me retient aujourd'hui d'être pleinement moi-même? Donc, identifie clairement c'est quoi tes blocages internes et aussi externes, tes peurs, tes conditionnements que tu as, tes croyances limitantes que tu as en ce moment qui freinent ton évolution. Ça, c'est la question. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième question ou étape, c'est la suivante. Je vais la lire pour être sûr de ne pas me tromper. Si je devais prendre une seule décision aujourd'hui pour avancer, quelle serait cette décision-là? Parce que se concentrer juste sur un premier pas concret vers ta transformation, c'est aussi une clé importante. Fait qu'écoute, moi, je t'invite après la vidéo ou maintenant, mets la vidéo à pause, va faire cet exercice-là et reviens me voir. Je t'invite à noter ces questions-là quelque part. Prends 5 minutes. Pas besoin de passer la journée là-dessus, là. 5 minutes pour te poser ces questions-là, mais surtout avec vulnérabilité, avec sincérité, avec authenticité, avec vérité. Puis tu vas voir que les réponses risquent de beaucoup, beaucoup t'étonner et te donner des réponses. Donc, je les répète rapidement. Première, qui suis-je aujourd'hui lorsque je me regarde avec honnêteté? Deuxième, qu'est-ce qui me retient d'être pleinement moi-même aujourd'hui? Et 3, si je devais prendre une seule décision aujourd'hui par rapport à tout ça, pour avancer, ça serait quoi la décision que je prendrais? Tout ça peut t'amener, si tu fais l'exercice avec vulnérabilité, honnêteté, vérité, ça peut t'amener à reconnecter avec ta meilleure version de toi-même.
On entend souvent dire dans le développement personnel, je veux être une meilleure version de moi-même. Oui, oui, c'est noble, c'est louable, mais moi, j'aime dire qu'avant de vouloir être une meilleure version de soi-même, sois donc juste reconnecté avec ta meilleure version de toi-même en ce moment que tu es, mais que tu mets de côté. Donc, avant de vouloir être meilleur, sois donc juste reconnecté solide avec la meilleure version que tu es en ce moment, pour toi, pour être capable de shiner, pour pouvoir être capable d'accéder à ton plein potentiel, pour pouvoir être capable d'offrir ce que tu as de meilleur pour toi-même, à toi-même et pour les autres ensuite. Parce que trop d'hommes pensent, trop d'humains aussi, ça inclut les femmes aussi. Si t'es une femme, t'écoutes cette vidéo-là, je dis homme tout le temps parce que mon coaching que j'offre, c'est du coaching pour hommes, mais ça fonctionne aussi pour les femmes. Donc, trop d'humains, je vais le dire comme ça, pensent qu'ils doivent changer pour être meilleurs. C'est faux. C'est faux. La vérité, c'est que si t'agis pas maintenant pour devenir juste toi-même, tu vas essayer d'être quelqu'un d'autre puis tu vas te perdre en chemin. Fait qu'il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de se reconnecter à celui qu'on est vraiment. En premier, après, on peut évoluer, grandir. On ne veut pas changer. Pas changer ce qu'il y a de bon en toi. L'homme qui veut être, je vais reprendre ça, excuse-moi. L'homme que tu veux être existe déjà en toi. C'est juste de enlever les doutes, enlever les peurs, enlever les croyances limitantes, puis aller juste au-delà de ça, et tu vas découvrir la meilleure version de toi-même, c'est clair. Fait qu'au lieu de vouloir être une autre personne, d'être un autre humain, un autre homme, fais juste te reconnecter à l'homme exceptionnel ou à l'humain exceptionnel que tu es tout de suite maintenant, mais que tu as peut-être oublié au fil du temps. Donc, j'espère que ça t'aide. J'espère que cette vidéo-là t'apporte de la valeur, t'apporte peut-être des pistes de réflexion, d'introspection pour aller un petit peu plus en profondeur dans ton éveil, prendre la hauteur sur ta connaissance de toi et de ta conscience aussi. Fait que, écoute, si tu veux aller plus loin dans ton processus, puis peut-être commencer un parcours de transformation un petit peu plus encadré, guidé, et qui va te donner des résultats rapidement et durables, je t'invite à assister à peut-être un de mes prochains webinaires. Tu peux consulter mon site web à benoîtlaflamme.ca ou tu peux aussi me contacter en privé, soit sur Facebook, Messenger ou en dessous de cette vidéo-là. Écris-moi un commentaire, j'aimerais ça te parler. Je vais t'envoyer un lien pour accéder à mon calendrier. Puis donne-moi la chance de te présenter mon programme Homme d'exception. Puis on commence par l'éveil dans le programme justement parce que c'est la phase 1 de 12 phases dans le programme. Donc, j'espère que ça t'inspire, que ça te donne au moins des pistes de solutions aujourd'hui. Mais si tu veux aller plus vite, parce que seul, on peut faire ce travail-là sur soi, mais avec un bon coach, avec un guide, avec un encadrement, définitivement qu'on va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite et beaucoup plus en profondeur. Donc, écoute, juste m'écrire en dessous de la vidéo si ça t'intéresse et je vais t'envoyer un lien pour qu'on puisse connecter ensemble, qu'on puisse prendre le temps de se parler et voir si ce programme-là est fait pour toi. Donc, sur ça, je te remercie beaucoup. Je m'appelle Benoît Laflamme et je suis conférencier d'inspiration, auteur et coach transformateur et créateur du programme Homme d'exception. À bientôt.